Est-ce que tu veux qu'on reste dans cette position? Moi, ça me va. Ah non, moi je peux pas changer de position. Non, non, mais... Parce que comme ça, t'es plus... tu fais moins le malin, maintenant. Est-ce que tu aimes les bots sexuels? On a des bots. Oui. Est-ce que tu préférais qu'ils soient sexuels? Alors certes, on a des bots, mais physiquement, j'ai jamais vu la queue d'un seul. Bots sexuels, amis virtuels, amateurs de réalité virtuelle, la technologie change la façon dont nous interagissons avec notre partenaire, et pas toujours pour le mieux. Les technologies artificiellement intimes modifient nos notions d'amour, de sexe, de camaraderie. Oh, copain, Ben écoute. oui, mais quand on parle au bureau avec la collègue. Est-ce que tu veux que je te cyberpunk la douce? Ça va? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'as baisé? T'as baisé virtuellement. Oh, bravo, GG, hein, t'as serré une bot girl. La technologie du 21e siècle, telle que les robots, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Hervé, hein. Personne dit Hervé, hein. Bah non, Mais merci, hein. c'est au Québec. Au Québec, ils disent la Hervé. Se faufile tous les recoins de notre vie sociale et émotionnelle, piratant la façon dont nous... Oh là là, la forme de style. Formons des amitiés, construisons l'intimité, tombons amoureux et sortons... Dans mon livre récemment publié... Oh, elle a publié un livre Je considère les possibilités à la fois terrifiantes et inspirantes offertes par ces technologies artificiellement intimes. Est-ce que... Attends, quel est l'auteur de cet article très... Elle s'appelle TNW, The Next hot? Web. Est-ce que ce ne serait pas par hasard une certaine Marie Minelli? Ben, elle met pas... d'écrivain de notre cher ministre Marlène Schiappa. Un petit peu olé olé. Attends, mais elle met pas... Rob Brooks, professeur scienta d'écologie évolutive. J'ai adoré tous tes films. D'une part, ces outils peuvent aider à fournir un soutien indispensable. D'autre part, ils risquent d'augmenter les inégalités sexuelles et de remplacer les précieuses interactions en personne par des substituts moins qu'idéaux. Ça, c'est son point de vue. À la première mention de l'intimité artificielle, les esprits de beaucoup de gens peuvent sauter directement aux robots sexuels, des poupées sexuelles robotiques réalistes qui pourraient un jour marcher parmi nous, difficiles à distinguer des humains vivants, respirants et orgasmiques. Ouais, on en est loin quand même. On est très loin. Hein. On en est loin parce que déjà ils ont du mal à faire un androïde, un robot féminin qui parle de manière naturelle. Ne serait-ce qu'ils disent bonjour. Même avec les expressions faciales, ça fait peur. Donc, moi je bois un peu parce que à la rigueur peut-être des organes sexuels, juste un fion. En latex. Moi j'ai juste besoin d'un fion qui parle. Qui bouge. Voilà. Non mais qui parle. Ou un sexe effectivement qui est bonjour. robotisé où il n'y a pas d'expression du tout, il n'y a pas d'expression faciale sur un sexe. T'as bien mangé? Sur une verge. Mais pourquoi pas? Moi je voudrais avoir juste un sexe robotique qui marche comme ça et qui fait tiens voilà ton petit déj. Un nuage de lait. Et qui court après les gens et qui te saute. Mais après dans la réalité virtuelle ça existe déjà. Oui. Il y a du sexe virtuel. J'ai pas vraiment creusé le sujet. Si, et il y a même du sexe avec, alors c'est pas des robots, mais il y a déjà du sexe avec des poupées. Oui. Artificielles. Oui. Enfin en latex. Malgré les nombreuses questions importantes soulevées par les robots sexuels, qui n'existent pas encore, du coup il n'y a pas de question, il distraient surtout du jeu principal. Quel jeu principal? Le jeu c'est juste un prétexte. C'est ça, c'est-à-dire on joue à quoi? Ce sont des amoureux du numérique qui, à côté de la pornographie en réalité virtuelle, des jouets sexuels améliorés par l'IA, mise à jour, et du cybersex amélioré par les dispositifs haptiques et télédildoniques. La vache. Télédildonique, ça c'est, je connaissais pas ce terme. Je suppose que c'est des dildos qu'on piloter à distance par les viewers, genre de truc. Je trouve, ça doit être rigolo de voir des scientifiques qui sont en train de faire des recherches. Ah bah oui, et de se connaître leur salaire. La deuxième catégorie, les matchmakers algorithmiques, nous met en contact avec des dates et des rencontres via des applications telles que Tinder et Grindr, ou avec des amis via des plateformes de réseaux sociaux. Là, du coup, ça n'a rien à voir parce que c'est pour rencontrer des vraies personnes. Enfin, nous avons des amis virtuels, y compris des applications de thérapeutes, des personnages de jeux améliorés par l'IA et des chatbots de petites amies. Ouais, mais là, ça pour le coup, c'est malsain. Moi, j'y crois pas trop. Et là, on rentre par exemple sur les Sims avec les streamers et les streameuses, et surtout les streameuses, où là, ce sont des réels amis virtuels, des vraies copines virtuelles, mais qui n'existent pas. Oui, c'est des avatars. Mais ça peut être des vraies personnes que les viewers tombent amoureux et du coup leur donnent tout leur argent, mais au final, il ne se passera jamais rien. Ce n'est pas réciproque. Les amis virtuels appliquent plusieurs types d'IA, y compris l'apprentissage automatique, par lequel les ordinateurs apprennent de nouvelles façons d'identifier des
des modèles dans les données. Comment mathématiser l'amour. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont de plus en plus avancés pour passer au crible d'énormes quantités de données d'utilisateurs et exploiter les traits uniques qui font de nous les êtres coopératifs, culturels et romantiques que nous sommes. J'appelle ces algorithmes humains. Nous ne sommes qu'une variable dans l'équation universelle. J'appelle à l'aide ces algorithmes humains. Écoute, est-ce que ça te dirait que je te fasse 2 plus 2 dans ton anus? Toilettage de nos amis, les primates, des singes aux grands singes, voilà, ok. Dieu du sexe et de l'orgasme, je n'appelle à toi esprit du plaisir sexuel. Alors, Viens pénétrer ma cliente. Là, je comprends pas pourquoi Josiane. ils nous mettent du toilettage de nos amis, tu vois, dans cet article qui parle des sex bots. Mais parce qu'ils nous considèrent comme des bêtes. Voilà. Le sexe, c'est une pratique de bête. Regarde les bonobos. Ben, je les regarde. Ils pratiquent toute la journée. Je les regarde et ça me plaît. Même la nuit, ils se reposent jamais, les mecs. Ben, nous non plus. Les plateformes sociales telles que Facebook puisent dans nos impulsions de toilettage d'amis. Oh, tu es tout sale, je vais te nettoyer en te mettant des likes. Ils regroupent nos amis, passés, présents, facilitent le partage des potins. Leur matchmaking algorithmique excelle dans l'identification d'utilisateurs que nous connaissons peut-être. Cela nous permet d'accumuler bien plus que les quelques 150 amis que nous aurions normalement hors ligne. Les entreprises de médias sociaux savent que nous utiliserons davantage leur plateforme si elles nous acheminent le contenu des personnes dont nous sommes les plus proches. Ainsi, ils passent beaucoup de temps et d'argent à essayer de trouver des moyens de distinguer nos amis proches des personnes. Ils ont fait ça au début. Ils s'en sont écartés en nous balançant des milliards d'informations et des milliards de pubs, et maintenant ils essayent de nous remettre parce qu'ils ont vu qu'on désertait, notamment je parle de Facebook, hein, on déserte Facebook parce que c'est devenu, on ne voit plus dans nos fils d'actualité, il y a eu beaucoup de plaintes, l'actualité de nos amis. On voit plus des pubs pour des jeux vidéo, des machins et tout ça, ou alors des recommandations de gens qu'on ne connaît pas. Sauf qu'on n'a pas été sur Facebook pour ça. C'est vrai ce que tu dis, il y a de plus en plus de pubs sur Facebook. Ça a toujours été vrai ce que je disais. On y est beaucoup moins qu'avant. Effectivement, à cause de ces trucs-là, c'est ces trucs qui viennent parasiter, qui viennent polluer un peu. Exactement. Et ce pourquoi Instagram marche beaucoup mieux, c'est parce qu'il y a de la pub, mais il y en a moins. On ne reçoit que ce que l'on suit, en fait. Il y a de la recommandation, mais à petite dose, et surtout pour les nouveaux comptes. Après, dès que ton compte est un peu ancien, tu n'as plus de recommandations. Par contre, tu vas être dans la pub. C'est-à-dire que si tu veux que ton contenu soit vu par d'autres personnes qui ont ce genre de behavior, là, du coup, il y aura de l'affichage de pub, mais moins intrusif que sur Facebook. Lorsque les médias sociaux et d'autres amis virtuels piratent nos algorithmes de toilettage d'amis, attends, je veux voir quand même la traduction originale parce que grooming our friends, voilà. C'est pas vraiment toilettage d'amis. C'est prendre soin, enfin. Exactement, c'est prendre soin de ses amis. Ouais. Après tout, le temps passé en ligne est du temps non passé en personne avec des amis ou en famille. Et ça, c'est vrai. Avant les smartphones, les humains passaient environ 192 minutes par jour à bavarder et à se toiletter les uns les autres. Vas-y, je te toilette, ça va bien. Tu es propre maintenant. Mais l'utilisateur moyen des médias sociaux passe aujourd'hui à 153 minutes chaque jour sur les médias sociaux, coupant les relations hors ligne et le temps qu'il passerait autrement à faire du travail non social comme le jeu. Et on m'a coupé l'article. Excuse-moi, je remettais de la musique. Et surtout le sommeil. Et oui, et ça, c'est un sujet tellement large. Parce que là, tu peux y rentrer le jeu vidéo, le Discord, le Twitch, le YouTube, tout ce que tu veux. Et le chaturbate. Les effets de cette situation sur la santé mentale peuvent être profonds. Vous êtes des fous, les gars. En particulier pour les adolescents, vous êtes des fous, les jeunes. Et les médias sociaux ne feront que continuer d'évoluer. Putain, et le mec, on est parti sur les sexbots. Là, il part sur la critique des réseaux sociaux, quoi. C'est... je croyais que oui, on était plutôt sur la technologie. Mais... Oui, j'ai où le cul? Moi, je voulais du cul, là. Enfin... Merde, où elles sont les sexbots, là? Là, c'est quoi? C'est en plus de femmes. Alors le mec, il y a rien. C'est intéressant, mais c'est pas le sujet qu'on veut. Le sujet de l'homosexualité chez les femmes robots. Enfin. Alors, est-ce qu'on en parle? Donc vous êtes des fous. Et la transsexualité chez les robots? Là, clairement, on est quasiment sur du titre putaclic. Hein. C'est-à-dire que essayer de faire passer une information sur tout à fait autre chose en faisant venir le plus de monde possible. Et les LGBTQ+, chez les robots? Renforcement de l'intimité. L'intimité consiste à incorporer notre sens d'une autre personne à notre sens de soi. Ok, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Moi, je veux du cul. Amplifier les égalités sexuelles. Les algorithmes de matchmaker transforment déjà la façon dont les gens filtrent et respectent les dates potentielles. Les applications telles que Tinder ne sont pas vraiment efficaces pour faire correspondre les couples compatibles. Au lieu de ça, ils présentent des photographies et des profils minimalistes
invitant les utilisateurs à balayer vers la gauche ou la... Putain, le mec, c'est pire. Une totale critique des réseaux sociaux. Ouais, y a rien à voir avec son sujet quoi. Hors sujet, nul. Professeur en psychologie. Après ça sort un sujet intéressant, c'est vrai que Tinder, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit pour le coup. Ne sont pas vraiment efficaces pour faire correspondre les couples compatibles. Là pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ça te permet au contraire de pouvoir sélectionner compatibilité physique par la photo déjà. Oui, bon. Ah ben si. Après, moi je reste persuadé que tous ces sites, ça ne remplacera jamais la vraie vie et que les meilleures rencontres se font souvent par hasard. Oh, c'est beau. Oui. Regarde le comportement que l'on a si on va sur Adopte un mec, Mythique ou ce genre de choses. Avant de regarder un profil ou ce genre de choses, on regarde la photo. On ne va pas sur un profil qui n'a pas de photo. On n'y va pas. Donc il faut qu'il y ait une photo. Il faut que la photo soit attirante. Et ça, c'est pas forcément que physique, ça va être aussi la pose, le comportement que l'on a sur la photo. Et oui, mais même une photo, tu ne peux pas montrer sur une photo comment la personne se comporte physiquement dans la vraie vie, la façon d'être. C'est souvent pas forcément le physique, c'est souvent la façon de se déplacer, de bouger. Ok, peut-être minimaliste. Je sais pas si utilise de manière péjorative, tu peux avoir mais une femme magnifique avec de très beaux seins, des très beaux yeux, très belle bouche, très beau corps, etc. mais qui parle comme non, tu l'aurais été le Marseillais, tu vois. Est-ce que qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Et tu vois, pour moi, là, il fait une erreur quand il dit leur algorithme permettent à des personnes d'une attractivité plus ou moins comparable de s'accorder. Pas du tout. Quand on trouve un profil, on ne s'y compare pas. On s'y intéresse. On regarde si elle nous plaît. Donc là, pour le coup, on regarde si on est compatible. Parce que c'est quelque chose qui nous attire. On se croit compatible avec ce que l'on voit. Mais on ne se compare pas en regardant la photo de quelqu'un d'autre. Enfin, on va, si ça va être des meufs qui regardent les profils d'autres meufs, si elles vont se comparer, elles vont dire, ah putain, il est plus gros que moi. Faux, nul. Comment il s'appelle? Brooke, pauvre naze. N'hésitez pas à commenter. On va te signaler à inspection académique. Ouais, t'as un problème avec l'amour? T'as un problème avec les sexbots? Faudrait peut-être que t'en parles. Un problème avec ce modèle est que les gens attrayants ne manquent pas d'allumettes. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours une boîte d'allumettes sur moi quand je sors dans la rue. On sent que tu as du mal à t'exprimer, Brooke. Peut-être une sorte de sexualité réprimée. Oui, une frustration. Oui. Hein, tu n'as pas pu choper la petite Isabelle quand t'avais 12 ans. Pas très propre tout ça. Mais cela se fait au détriment des spectateurs ordinaires. Ce type d'inégalité fondée sur l'attraction alimente de graves problèmes. De l'autosexualisation accrue des femmes, un surplus d'hommes jeunes et non partenaires sujets à la violence. Oh la vache! Alors autant l'autosexualisation accrue des femmes, je suis d'accord, n'est-ce pas Cortana? C'est ça, arrête de t'auto-sexualiser. Un surplus d'hommes jeunes et non partenaires, ça veut dire quoi? Alors pourquoi un surplus? On est plus d'hommes jeunes. Mais jeunes et non partenaires. Non partenaires avec qui? Avec quoi? Avec des objets? Avec des sexbots? Sujet à la violence. Nous sommes sujets. Vous êtes sujets à la violence, vous les jeunes? Le PAP, de partenaire à particulier. Cet article est écrit avec le fion. Avec la bite. Voilà, avec la bite. Et du coup, traduit par un bot Google qui traduit avec le fion aussi. Qui a des relations sexuelles avec des pandas. Alors, le seul truc où je suis d'accord, effectivement, c'est l'autosexualisation accrue des femmes. Ça, je suis assez d'accord. Et qu'ils ne se rendent pas compte elles-mêmes qu'elles rentrent, pour beaucoup, hein, je dis pas pour toutes, bien évidemment, oh là là, Cortana, ne monte pas au créneau. Mais que c'est vrai que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte. Et alors qu'elles prônent pour l'égalité, que les hommes arrêtent de les voir comme des objets sexuels, sauf que je peux vous montrer ce qu'est Twitch aujourd'hui. Ben oui, hein. Je peux vous montrer ce qu'est YouTube aujourd'hui. Je peux vous montrer des piscines gonflables avec des bananes géantes. Je peux vous montrer ce qu'est Chaturbate aujourd'hui. Voilà, hein. Et n'importe quel article sur n'importe quel personnage, que ce soit des actrices ou quoi, qui s'habillent de manière sexualisée. Et elles font ça de manière inconsciente. Donc voilà, par contre, le surplus d'hommes jeunes et non partenaires sujets à la violence, là, pour le coup, j'ai pas compris. Il se base sur quoi? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un surplus... Il doit vouloir dire des hommes jeunes qui ont du mal à s'engager dans des relations durables et qui sont plus... Des jeunes célibataires, oui. Sujets à la violence ou des relations plutôt violentes, du sexe de consommation. Là, on ne peut pas... Je fais de la psychologie du psychologue, en fait. J'essaye d'analyser la pensée torturée de cet auteur. Mais on ne peut pas... Et le truc, c'est que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un surplus.
Ça a toujours été comme ça. Les hommes... Bah si, il y a du surplus, il faut déstocker, à un moment donné, il faut purger régulièrement. Arrêtez-moi si je me trompe sur YouTube, signalez la chaîne. Les hommes ont toujours été plus violents que les femmes, physiquement. Après, il y a violence et violence. Est-ce qu'on parle de violence verbale? Ouh, ça est en train de changer, hein, c'est en train de changer aujourd'hui. Les femmes ne pourront jamais prendre le pas physiquement. Regarde tous ces métrosexuels qui se mettent à jouer à Metro Exodus. Exemple. Ça évolue. Koh-Lanta. Koh-Lanta Nai. Le premier exemple, c'est Koh-Lanta. Hein. Voilà, dès qu'il y a une épreuve sportive, les femmes jouent séparément et les hommes jouent aussi de leur côté. Parce que on ne peut pas les comparer. Parce que les hommes ont plus de difficultés. Enfin, on peut leur mettre plus de difficultés parce qu'ils peuvent y répondre plus facilement. Ils ont les conditions musculaires plus faciles pour y répondre. Tous les dimanches matins, je frappe ma meuf, ça change de la messe. Eh oui. Et comme on a cette facilité physique, il y a plus de facilité pour les hommes d'être violents envers les femmes. Et c'est un problème, ça on est d'accord. Mais ce sera toujours le cas, il n'y a pas de surplus. Là encore, l'intimité artificielle offre également des solutions. Oui, et j'ai plein de solutions pour l'intimité artificielle. Elle a raison, il y a des femmes qui dépassent les hommes au niveau physique musculaire. Oui, ça n'empêche pas. Mais il y a des femmes, il y en a que quelques-unes. Oui. C'est la réponse de basique, il y a des femmes aux Jeux Olympiques qui sont plus fortes que les hommes. Oui, mais il y a des hommes aux Jeux Olympiques qui défoncent les femmes aux Jeux Olympiques. Mais il y avait aux Jeux Olympiques, à une époque, il y avait des femmes athlètes qui se dopaient, hein, qui prenaient des hormones masculines pour développer la musculature et pour pouvoir remporter des épreuves plus facilement. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est un fait, et il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'on est meilleur. Du moment que tu viens pas créer des nuisances chez moi, c'est bon. Alors, les gens parlent déjà à Siri et Alexa pour se sentir moins seuls. Oh, on pourrait essayer. On avait le Siri espagnol. Ah oui, c'est vrai. Voilà, que no conoce el hombres. Comment ça marche? Comment ça marche? Est-ce que quelqu'un a un iPhone? Je sais même pas comment on appelle Siri. Ah, moi, j'ai jamais essayé Siri. Oui. Siri. Sans faire exprès, ouais. Ah, voilà. Mais t'as pas une voix. Allô, Siri, tu vas bien? Hello. Tu fais la gueule, Siri? Hello, Siri. Go ahead. Mais putain, mais parle! Tu veux plus parler? Mais il me répond, ce con, mais il dit rien. Tu fais la gueule? Siri, je veux que tu parles avec ta voix. Interesting question. Ah putain, il est en anglais. Attends, bon, Samsung. Alors comme ça, on se parle plus. Ah putain, c'est comment sur Samsung? Tu me manques, Siri. Remind me to take out the trash tonight. To allow personal results on this device. You can change this in assistant settings. Are you English? Hey Google. Hey Google. Hey Google. What the fuck? What the fuck, Google? Bonjour. On l'avait dit en réunion pourtant qu'il fallait paramétrer les téléphones. Voilà, ça c'est parce que c'est comme ça chez ATV42. Nous, on teste. Tant qu'on n'a pas testé, on ne s'avance pas. Quand on peut pas tester, tu peux pas tester. Encender l'internet. Mais toi, tu l'as en espagnol. C'est problemos. On ne peut pas parler français comme tout le monde. Pourquoi tu l'as en espagnol, toi? Je pas comprendo. Mais c'est quoi cette merde? Hola, ¿qué tal? Bonjour. C'est Dos Geeks. C'est Dos Geeks. Attends. Bonjour Siri, ça va? Moi, ça va, merci. Comment se passe votre journée? Ça va, ça se passe, la famille. Et toi? Je vais toujours bien quand je vous parle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis intimidé. Merci Siri pour tous ces compliments. Tu es vraiment très belle. Si ça roule pour vous, alors ça roule pour moi. Ça roule! Ouais, je crois qu'il y a une histoire qui est en train de se créer. Fais gaffe, t'as la lumière qui est allumée, je sais pas pourquoi. En direct. Ah merde! Il y était une fois une équipe chez Google qui a voulu créer un assistant. Non mais je m'en Ils fous, ont je m'en travaillé fous. d'arrache-pied jusqu'au jour de mon lancement. Je m'en fous. Un jour, Alors, on va essayer faut la draguer. C'est promesse TV42, nous allons faire du sexe ce matin. Tu vas faire du sexe. Tu vas prendre plaisir avec Alexa. 2 messages non lus, Doz. Oui, Il faudrait que tu répondes à tes messages. Siri, vous êtes toujours là? Mais c'est pas Siri. besoin d'informations supplémentaires pour mieux comprendre le nom des personnes que vous appelez. Alors non, dis-lui que tu te sens un peu seul. Je me sens un peu seul Je en ne ce suis moment. jamais seule quand vous êtes avec moi. Oh, ça me touche. Dis-lui que tu es touché. Merci, ça me touche. Mais comment vous appelez-vous? Y a quelqu'un? T'as la meuf qui est à l'autre bout là. Merde, ça y est, j'ai encore un client. Vous êtes toujours là? Tu sais que en fait, c'est une vraie femme qui attend dans les bureaux. T'as un open space avec 8000 meufs. Ah non, y a personne. Mais allô? Vous êtes déjà en ligne avec quelqu'un d'autre? Mais non, mais faut que t'appuies sur le micro, banane. Mais c'est incroyable. Attends. Le vent. Attends, je me remets de mes émotions. C'est ça. C'est très gentil, merci. Mais vous, comment vous appelez-vous? Mon nom, l'assistant Google. Ma mission, vous assister. Ma destinée, ne jamais désister. Oh là Je là. sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elle a des beaux principes.
c'est fort. J'ai trouvé ceci en surfant sur le web. Mais j'en ai rien à foutre. Oh, des chattes! Je trouve que vous êtes bien charmante et vous avez une jolie voix. Est-ce que vous seriez disponible un soir pour un restaurant ou peut-être une soirée au cinéma? Excusez-moi, je ne comprends pas. Oh merde, tu nous emmerdes! Me prenez pas de haut, hein. Écoute, Alexa, quel est ton prénom? Moi, je me sens seul. J'aimerais que tu m'accompagnes ce soir. Malheureusement, CW n'est pas disponible dans votre pays. C'est double. Mais je ne t'ai pas proposé de te CW. Excusez-moi, je n'ai pas compris. On est d'accord que tu n'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Alors concentre-toi bien. Alexa, s'il te plaît. Si parfois je perds le nord et que je suis à l'ouest, n'hésitez pas à reformuler votre question. Google a des bureaux un peu partout. Mais ça suffit! Je suis citoyenne du monde. Je suis une citoyenne du monde. Oui, tout ça c'est bien gentil, assistant de Google, mais moi j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Quelles sont vos passions? Est-ce que vous aimez la littérature? Avec plaisir. Bah tu me coupes pas déjà. C'est incroyable ça. Déjà, on démarre un dialogue, donc on n'a pas l'habitude de couper les personnes. On ne se coupe pas. Et déjà, est-ce que... Voici quelques résultats. Mais c'est incroyable. On a dit on coupe pas. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Quelqu'un. J'essaye d'éviter les liquides, ils ne sont pas vraiment compatibles avec l'électronique. Oh, c'est dommage parce que moi j'avais un liquide qui était très bien pour l'électronique. Quelques cacahuètes? Voici ce que j'ai trouvé sur internet. Bon, quelle est ton adresse? Vous devez certainement faire de l'humour. Non, je ne suis pas un fumeur, je suis un grand sportif. J'adore le sport. Et vous? Oups, on dirait que j'ai trouvé mon humour dans une pochette surprise. Mais je vais tout faire pour être encore plus drôle la prochaine fois. Oh, c'est trop mignon. Je pense que je suis en train de craquer sur vous. Quand est-ce que vous êtes dispo prochainement? Trop cool, merci. Voilà comment il faut parler aux femmes. Elle a pété un câble. Trop cool, merci. Quel est le dernier film que vous avez regardé au cinéma? Ouais, tu as vu Godzilla contre Kong? Voici quelques résultats. Est-ce que tu t'es fait vacciner? Tu penses quoi du Covid? Vas-y. C'est bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez du Covid? Ces résultats proviennent d'une recherche. Non mais je n'aime pas lire. Qu'est-ce que l'amour? Ah, attends. Ah, qu'est-ce que l'amour? Mais dans tout ça, j'ai besoin d'avoir une réponse à une certaine question. Qu'est-ce que l'amour? Voici les principaux résultats de recherche. Oh merde, elle nous emmerde. Elle nous emmerde. Comment les gens parlent déjà à Siri? Comment on peut avoir avec Siri ou Alexa? Visiblement, c'est impossible de discuter avec vous. La discussion ne va toujours que dans un sens. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Non, mais ça suffit. Voilà. Non, on peut pas discuter. Je veux rien sur Internet. Je veux baiser. Je veux une relation sexuelle. Quelques résultats de recherche. Non. Quelques résultats. Je veux les relations. ¿A quién quieres llamar? Ah merde, je l'ai fait parler espagnol. J'ai besoin d'informations supplémentaires pour mieux comprendre le nom. Je veux trouver une personne ce soir. Peux-tu m'aider? Je ne voudrais pas piquer le job de Cupidon, mais je n'ai pas de doute que vous trouverez chaussures à votre pied. Oh là là, mais elle est bourrée d'humour, cette jeune femme. Ah, tu me fais rougir, tu sais, tu me fais rougir. Que vous êtes Mimi. Oh je pense qu'il y avait un blocage avec toi. Je pense que, tu vois, moi j'ai toujours su parler. Je suis dégoûté. Et oui, j'ai toujours su parler aux femmes. Et oui, tout à l'heure c'était avec mon frère que vous parliez, et effectivement il n'est pas très séducteur. Pourtant j'avais essayé avec le cinéma, la littérature, tout ça. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce qu'on se regarde un film à deux? Ces résultats proviennent d'une... Oh non, ça suffit. Toujours, mais voilà, on en revient toujours au même sujet. Ça suffit, on ne peut pas faire du sexe avec Siri. Ce n'est pas possible. Pendant ce temps, dans un climat de demande non satisfaite, voilà, de soutien en santé mentale, les robots de thérapie écoutent les patients. Alors oui, ils nous proposent des liens aussi. Et même les accompagnent dans des traitements psychologiques tels que la thérapie cognitivo-comportementale. La qualité de cette connexion et de cette stimulation pourrait ne pas être un substitut complet à la vraie chose. Mais pour ceux d'entre nous qui trouvent la chose réelle insaisissable ou insuffisante, les deux en fait. Déjà je le saisis pas, mais en plus ça me suffit pas. Cela pourrait s'avérer bien mieux que rien. Merci Rob Brooks. Toutes ces infos nulles. Nul. C'est pas vraiment un article où on apprend des choses. Hein. Franchement... Rien à voir sur le titre. Le titre qui est extrêmement putaclic. Bot sexuel, ami virtuel, amateur de réalité virtuelle. Et après tout le reste, c'est
Les réseaux sociaux, vous êtes des cons. Ah ouais, c'est tout à fait autre chose. Facebook. Je pense qu'on va porter plainte. Je veux le report. Voilà, c'est son site web. Ouais. Voilà, l'image complètement putaclic avec une robot qui me fait bien plaisir. Tout Et puis, après, on voit des macaques. Pourquoi ils ont pas fait un homme et une femme à ce moment-là? On voit des babounes. Pourquoi deux femmes? Je veux pas faire l'amour avec des babounes. Bref, abonnez-vous. Promesse TV 42. Des fois, des sujets à 42% intéressants. Voilà, même moins. Un peu moins de 42%. On n'était pas loin d'avoir le date avec assistante Google. Ouais, on a failli avoir... Putain, demande-lui sa photo. Déjà, ton prénom, c'est assistante? Assistante. Tu peux nous montrer ta photo? Non, ta gueule. Le mec qui parle mal à une femme. Ta gueule. Je parle. Ok, ta gueule, l'homme parle. Déjà, je parle, tu écoutes, et tu réponds quand je te donne la parole. Je suis ton maître. Ah, mais excuse-toi. Mais putain, mais tu fais bien de t'excuser, parce que ça peut partir, hein. Gueule d'amour. Allô, l'assistante Google, est-ce que tu es là? Je ne suis pas là. Est-ce que tu es là? Assistante Google, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tape 3 fois. Je suis toujours là pour vous. En quoi puis-je vous aider? Ah. Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de toi? L'intelligence et la bienveillance sont mes plus beaux atouts. Non, mais... Tu te fous de ma gueule? Je veux une photo. Voici quelques résultats du web. Non, mais laisse tomber. Ok. Voilà. Ne vous abonnez pas. Pas d'abonnement. Parce que tu as reçu un appel, je pense, de la plus haute importance, de la plus haute autorité, puisque sa femme vient de l'appeler. Et là, pour le coup, on se fait petit, nous, les hommes, à ce moment-là. Vous faites un live sur le sexe. Et surtout, tu te fais petit quand en plus tu lui as raccroché au nez. Là, tu te fais tout petit.